Laurent Marty, bonsoir. Une question Bon. de survie. Pour être concret, un match à 5000 personnes dans un stade comparé à un stade plein, le manque à gagner, il est de combien au soir de cette rencontre? Jusqu'à 5000 personnes, vous limitez la casse parce que vous pouvez rentrer vos partenaires. Les partenaires, c'est 70% des recettes qui sont représentées par 65% entre partenaires et public. Donc vous limitez la casse, mais vous perdez quand même toute la vente billetterie et puis les buvettes. Et là, vous pouvez perdre jusqu'à 400 000 euros par match, Par rencontre. par rencontre. J'imagine que vous avez échangé avec les autorités. On connaît les SCUR, on connaît la taille de ce terrain et la taille des tribunes. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer 5000 personnes en tribune présidentielle, 5000 en tribune d'honneur, 5000 dans les virages, de chaque côté? Oui, on a essayé, on a prouvé. Avec des entrées différenciées? Oui, on a 7 secteurs possibles à Chaban. C'est un stade où il y a beaucoup d'entrées. Et c'est un stade où en plus on peut venir par plusieurs moyens de locomotion, le vélo, à pied, le tram, la voiture. C'est l'avantage d'un stade de centre-ville. Mais comme on est en zone rouge, M. Castex a dit à notre préfète qu'il n'y aurait pas de dérogation pour les stades en zone rouge. C'est un petit peu particulier parce qu'on pourrait mettre donc 5000 personnes à Moga, à Bègle. Et là, je pense qu'on mettrait les gens en danger. Donc bien sûr, on ne le ferait pas, malgré des frais d'organisation qui seraient moindres. Donc c'est comme ça, il faut s'y plier. Très concrètement, vous êtes un chef d'entreprise, vous voyez le long terme. La Gironde en zone rouge, ça veut dire quoi pour l'avenir des finances du club de l'Union Bordeaux-Bègles? On ne peut pas résister, on ne peut pas se permettre de perdre 5 à 8 millions d'euros de revenus si on restait à 5 000. Parce qu'il y a 16 matchs dans une saison, je vous ai parlé de, de 300 ou 400 000, mais il y a aussi toutes les places VIP supplémentaires qu'on ne vend plus. C'est celle des partenaires. On aurait dû rentrer plus de partenaires et on a tout arrêté depuis le 24 août. Donc on est en train de négocier avec le gouvernement pour avoir des subventions, des aides aux places perdues. Je sais que le gouvernement a débloqué 2 milliards d'euros pour la culture et c'est très bien. J'espère qu'il en fera peut-être pas autant, mais au moins une bonne partie pour le sport, parce que le sport, retombée économique, vecteur de cohésion sociale, et on sait qu'on en a tous besoin, surtout en ce moment. Les liens sociaux, puis c'est important de rêver aussi devant des matchs de rugby et vos joueurs, vous continuez de les payer. Ben oui, on continue de les payer, ils ne sont pas en chômage partiel. La pression, elle est financière sur le club, mais elle est également sur les joueurs, parce que là, la première rencontre, c'est contre Brive, samedi, avec l'épée de Damoclès, des cas de Covid éventuels. Alors, d'après le nouveau protocole, on ne teste maintenant les joueurs que 3 jours avant le match. Ça a été fait. On a moins de 3 cas de Covid, donc on peut jouer contre Brive samedi. Mais ça met une pression extraordinaire sur l'ensemble du staff, sur l'ensemble des joueurs. On ne peut pas préparer sereinement une saison top 14, un engagement total, en se disant que peut-être on a une épée de Damoclès qui peut tomber du jour au lendemain. Ouais, c'est un peu cauchemardesque, parce qu'il y a la pression sportive, peut-on jouer comme vous le dites, et puis même si on joue, on sait qu'on ne peut pas rentrer tout le public qu'on aimerait rentrer, donc on vit une période très difficile. Ça va durer longtemps, d'après vous, cette situation-là, où vous sentez de la part de la représentante de l'État en Nouvelle-Aquitaine ou des autorités ministérielles une certaine écoute pour que ça s'assouplisse, on essaye de penser à autre chose? Moi, ce que je crois, c'est que un confinement provoquerait une révolution sociale. Les gens n'en veulent plus. Et je me demande si on prend le problème par le bon bout. Doit-on priver d'évoluer 90% de la population pour protéger 10% des autres? Ces 10%, il faut absolument les protéger. Ce sont nos aînés. On en a tous autour de nous. Ce sont des gens qui ont des maladies spécifiques. Mais protégeons-les à eux plutôt que de bloquer toute une partie de la population. Merci beaucoup Laurent Marty, et puis bon courage pour le match contre Brive samedi à la maison.